Bon, alors nous allons préparer deux verrines d'une petite recette assez simple qui s'appelle saumon à l'échalote et pommes Granny Smith, un peu de gingembre frais, piment d'Espelette et une petite crème d'aneth. Simplement, aujourd'hui on a un petit problème, on n'a pas d'aneth, donc on l'a remplacé par un petit peu de ciboulette, mais enfin la recette reste la même. Donc on a préparé les pommes Granny Smith en morceaux, les échalotes finement ciselées, le gingembre de même ciselé, les herbes fraîches, le saumon taillé en dés. On a préparé aussi ici une crème montée et le restant de la crème florette dans le pot, un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, tout y est. Donc on va pouvoir commencer à le début, ce qui consiste à mettre de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Voilà. On va y ajouter les échalotes. Donc voilà. Alors là, bon, c'est une plaque électrique, ça va être un petit peu plus long. Sur le feu, sur le gaz, ça va un petit peu plus vite. Avec ça, on va ajouter, avec les échalotes, le gingembre. Alors là, il y a une petite noix de gingembre, je ne vais pas tout mettre parce que voilà. Il y a une échalote, une petite noix de gingembre. Donc ça, il faut que ça rissole. Bien le laisser rissoler. Pas trop, surtout pas trop fort, c'est-à-dire pas trop de coloration. L'échalote, elle doit fondre, mais sans coloration. À ce moment précis, on va pouvoir ajouter les pommes. Donc, toutes les petites pommes en dés. Pardon. Voilà. Et à ce moment-là, on va commencer à attendre que ça va bien un petit peu suer. Alors, on ne va pas assaisonner tout de suite, il faut attendre un petit peu que ça fonde. Voilà, bon là c'est... Quand on va voir un petit peu les pommes commencer, on va pouvoir ajouter voilà. Bon, à ce moment-là, on va ajouter notre poisson. Alors bon, là, les quantités, c'est deux belles verrines, mais c'est plus 4 moyennes ou 2 grosses, quoi. Ça dépend de la grosseur de la verrine qu'on utilise. Là, je vais pouvoir, à ce moment-là, ajouter du sel, assaisonnement. Un peu de poivre, mais pas trop, parce que je vais rajouter, en principe, on dit la pointe d'un couteau, mais la pointe d'un couteau de piment d'Espelette en poudre. On va continuer la cuisson. Voilà. Avant de pouvoir... Alors, le poisson, pas qu'il cuise trop, bien sûr. Surtout le saumon, c'est pas très bon quand c'est trop cuit. Donc, juste petit tronc. Selon si on aime les pommes croquantes ou pas, on pourra les précuire un petit peu. Ça, c'est une affaire de goût. Voilà. À tout ça, je vais ajouter
un petit peu de crème, donc un petit peu de crème légère. J'en ai monté une partie en crème montée, j'ai gardé le restant. Alors là, je vais baisser un petit peu le feu et je vais laisser cuire et jusqu'à temps que la crème roule un peu, c'est-à-dire qu'elle va prendre une consistance un peu plus solide. Vous voyez, ça c'est la réduction. Alors on a tout mis, ben maintenant on n'a plus on va pouvoir faire un petit peu de dressage. Donc pendant que ça continue, je vais préparer. J'ai donc monté ma crème fouettée. Je la mets dans la poche avec une douille cannelée si possible, ce sera mieux. La poche est un peu grande peut-être, mais enfin voilà. Pour le moment on va conserver ça ici. On va prendre les 2 verrines. Voilà. Et on va pouvoir dresser. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, on a des petites verrines. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les proportions qui étaient d'une pomme, d'un petit morceau de saumon de 160 grammes, 170 grammes. On peut faire environ 3 verrines. Parce que là, mes verrines ne sont pas très grandes, ça dépend de la grandeur des verrines, bien entendu. Voilà. Alors, on essaye de mélanger pommes et poisson. Voilà. Vous voyez, bon, ben, voilà. Et ben, là-dessus, on va terminer par une petite pochée de crème, comme ça. Voilà. Un petit peu. Normalement, donc, on a de l'aneth. Bon, là, c'est un petit peu de ciboulette et de persil mélangé que j'ai mis parce que j'avais pas d'aneth. Mais bon, le parfum avec l'aneth, ça sera quand même mieux. Et voilà, vous avez les 2 verrines prêtes à manger. Si possible, tiédir un petit peu les verres avant. Voilà, et bon appétit.